Seigneur, Maître du monde, nous te supplions humblement, permets que l'apôtre Saint-André, après avoir évangélisé et guidé ton Église, ne cesse d'intercéder pour nous. Dieu, qui ne ferme jamais ton cœur à la peine de tes serviteurs en détresse, nous te rendons grâce d'être toute bonté et nous allons jusqu'à te demander d'écarter de nos vies tout malheur pour que nous puissions te servir dans la joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Liturgie de la parole. Préparation à la première lecture. La foi naît de ce que l'on
c'est la parole du Christ. Écoutons cette lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, le chapitre 10, du verset 9 au verset 18. Prêtons l'oreille. Si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond de son cœur Si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond de son cœur devient juste. Celui qui, de sa bouche, affirme sa foi parvient au salut. En effet, l'Écriture dit, « Lors du jugement, aucun de ceux qui croient en lui n'aura à le regretter. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. Il est écrit en effet, « Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. » Or, comment invoquer le nom du Seigneur sans avoir d'abord cru en lui? Comment croire en lui sans avoir entendu sa parole? Comment entendre sa parole si personne ne l'a proclamée? Comment proclamer sans être envoyé? C'est ce qui dit l'Éternel. Comme il est beau de voir courir les messagers de bonnes nouvelles, et pourtant tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Le prophète Isaïe demandait, « Seigneur, qui a cru en nous entendant parler? C'est donc que la foi naît de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est l'annonce de la parole du Christ. Alors, je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr, un psaume le dit. Leur cri a retenti par toute la terre, et leur parole jusqu'au bout du monde. Parole du Seigneur. Poursuivons notre méditation avec le mot du psaume 18. Qui a pour reflet, par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour, on livre le récit et la nuit à la nuit, on donne la connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent,
mais sur toute la terre, on paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. À présent, chers frères et sœurs, lèvons-nous pour acclamer et écouter la bonne nouvelle du Seigneur. Matthieu au chapitre 4, le verset 18 au verset 22. Comme il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leur filet dans le lac. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: venez derrière moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur barque avec leur père, en train de préparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Jésus acclamons la parole de Dieu.
Jeunesse congolaise. Amour, prière, travail. Jeunesse congolaise. Amour, prière, travail. Jeunesse congolaise. Amour, prière, travail. Je me suis renseigné, on m'a dit que nous n'avons pas de slogan, nous n'avons pas de devise en Nganga-Lingolo. C'est vrai ou bien c'est la personne qui m'a renseigné qui n'est pas informée? Quel est notre slogan? Le slogan de la jeunesse. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas? Alors, chers responsables, le bureau de la CPPJ et les responsables des mouvements, on doit y penser. On doit y penser. La paix du Christ, hein? Amen. Partout dans le monde, l'Église catholique romaine célèbre aujourd'hui la fête de Saint-André. Saint-André fut le petit frère de Simon-Pierre. Est-ce que nous connaissons Simon-Pierre? Qui connaît Simon-Pierre? Qui connaît Pierre? Bon, qui entend parler de Pierre? Tout le monde? D'accord. Donc, André fut le petit frère de Simon-Pierre. Et Saint-André fut le premier de tous les futurs apôtres de Jésus, les 12 apôtres de Jésus, à pouvoir rencontrer le Christ, à pouvoir rencontrer Jésus. C'est lui-même qui conduisit son grand frère Pierre auprès de Jésus. Donc c'est d'abord André qui a rencontré Jésus et il a amené son frère Pierre auprès de Jésus. L'évangile que nous venons d'écouter coïncide avec la circonstance qui nous réunit ce soir. Sinon, les circonstances qui nous réunissent ce soir. Nous sommes réunis ce soir pour rendre grâce à Dieu, d'abord, pour l'espoir qu'il suscite en nous concernant le présent et l'avenir de notre jeunesse de Saint-Benoît de Nganga-Lingolo. C'est notre première messe de jeunes pour cette année pastorale 2024-2025. Dans cette même messe, nous sommes en action de grâce
avec nos frères et sœurs natifs des mois d'octobre et de novembre. Autant de motifs d'action de grâce, autant de motifs de dire merci au Seigneur. Jésus, dans l'évangile que nous venons d'entendre, appelle ses tout premiers apôtres. Qui a retenu les noms des apôtres que Jésus appelle dans l'évangile que nous venons d'écouter? Qui se rappelle d'un seul nom? Ok, quel est le nom? Là, je te rappelle. Pierre. Bravo pour lui. Qui d'autre se rappelle d'un autre nom? Oui. Et son frère André, bravo pour lui. Qui d'autre? Jean, bravo pour lui. Et le dernier disciple, c'est? Le dernier apôtre, c'est? Non, Simon, on a dit Simon, c'est Pierre. Et son frère Jacques, bravo pour lui. On a aussi mentionné, donc Pierre, Simon c'est Pierre, hein? Pierre et André étaient des frères. Jacques et Jean aussi étaient des frères. Et on a mentionné même le nom du papa de Jacques et de Jean. Qui a retenu le nom du papa de Jacques et de Jean? Hein? Zébédée. Donc le papa de Jacques et Jean s'appelait comment? Zébédée. D'accord. Qui est grand frère et petit frère ici? Qui a son grand frère ou son petit frère ici? Toi? Ouais, ton grand frère et ton petit frère. Hein? Ah, vous êtes deux là-bas? D'accord, merci beaucoup. Poursuivons. Jésus donc appelle ses tout premiers apôtres, je disais, à savoir Simon-Pierre, André, dont l'Église universelle fait la fête aujourd'hui, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean. Les ayant rencontrés en train de vaquer à leur occupation habituelle, qui était la pêche, Jésus leur adressa ce simple mot: venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Jésus leur avait dit quoi? Ok, qui peut dire ça seul? Oui. Pardon? Ok, qui peut dire ça? Tout le monde, venez derrière moi. Tout le monde, vous répondez, vous reprenez? Venez derrière moi, je ferai pécher. Non, doucement, doucement. D'abord, venez derrière moi. Venez derrière moi, Et je vous ferai pécheurs d'hommes. Autrement dit, venez, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Tout le monde, venez, suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Tout le monde, venez, suivez-moi, et je vous ferai pécher. non, lentement, doucement, doucement. Ne soyez pas pressés, on est là. Tout le monde, venez, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Où est-ce que Jésus lui demande d'être? Oui, hein? Ok, Jésus lui demande d'être? Comment ni ma t'appelles? Comment ni maman? T'appelles comment ni maman? Jésus ne lui dit pas d'être près de lui. S'il dit près de lui, donc ici, mais il dit ce soir, c'est ce même appel qui a été lancé à ces premiers apôtres que Jésus lance à la jeunesse de Saint Benoît.
Jésus nous dit ce soir, jeune de Saint-Benoît, viens derrière moi et je ferai de toi pécheur d'hommes. Jésus dit à tout le monde ce soir, jeunes de Saint-Benoît, venez derrière moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Tous donc, chers amis, jeunes, sommes appelés à être derrière Jésus. Jésus nous demande d'être derrière lui, c'est-à-dire, il nous donne une mission. La mission d'aller à la pêche. Il nous donne la mission d'aller où? Il nous donne la mission d'aller où? À la pêche. Ok, où est-ce que nous irons pêcher? Où irons-nous pêcher? Hein? À la rivière. La Mokilé. Où irons-nous pêcher? Oui. Dans le lac. Dans le monde. Est-ce que les gens vivent dans le lac? Où est-ce que les gens vivent? Oui, qui voulait parler? Oui, où est-ce que les gens vivent? Les gens vivent dans le paradis. Hein? Alors, écoutez. Jésus nous demande d'aller à la pêche. Il a dit, je ferai de vous quoi? Des pêcheurs. Voilà, et les hommes vivent où? Les hommes, nous les rencontrons dans nos écoles. Nous avons des amis à l'école, non? N'est-ce pas? Les hommes vivent dans nos maisons, nos frères et sœurs, comme André qui avait emmené son frère Simon-Pierre à Jésus. Les hommes, nous les rencontrons dans nos familles. Les hommes, ce sont nos amis. Et donc notre mission d'être des pécheurs d'hommes consiste à emmener les autres vers Jésus. La paix du Christ. Amen. Les majorettes sont où? Les majorettes sont où? Les majorettes sont où? Levez-vous les majorettes. Les majorettes, levez-vous. Levez-vous les majorettes. Ah, je ne vois pas mon ami. Où est la fille en CM2 à l'école Espérance? Elle n'est pas venue? Elle n'est pas venue? Oh. D'accord, veuillez vous asseoir. Alors, c'est une fille qui est en CM2 à l'école d'à côté Espérance, à qui j'enseigne l'anglais et la culture religieuse. En la voyant à l'école, je pense que ses frères, ses deux frères doivent être ici chez les enfants de cœur, mais elle n'est pas dans un mouvement d'enfants. Et j'ai emmené cette fille ici, j'ai orienté cette fille chez les majorettes. Certainement, elle n'était pas informée, sinon elle serait ici. C'est ça être des pécheurs d'hommes. Où est-ce que j'ai pêché cette fille? Où est-ce que j'ai pêché cette fille? Voilà, donc les gens ne les pêchent pas dans le lac, on ne les pêche pas là à la rivière d'à côté, mais c'est à l'école, à la maison, dans le quartier, les amis avec qui vous jouez au ballon, mais qui ne viennent pas à l'église, emmenez-les chez les enfants de cœur, emmenez-les chez les majorettes, emmenez-les chez les yombotés, emmenez les autres à la chorale. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Jeunes de Saint-Benoît, êtes-vous prêts à vous mettre derrière Jésus pour qu'il fasse de vous des pécheurs d'hommes? Je n'entends pas. Vous êtes jeunes, vous devez être vifs, non?
Amen. Êtes-vous prêts? Je vais reprendre. Jeune de Saint-Benoît, êtes-vous prêts à vous mettre derrière Jésus pour qu'il fasse le pécheur d'homme? Oui. D'accord. Nous sommes entendus. Vous avez dit oui, hein? Oui. Ok. Donc, c'est lui qui emmène une personne dans un groupement, qu'il vienne me voir, mon père. Voilà la personne que j'ai emmenée chez les Yangoté. Voilà la personne que j'ai emmenée chez les enfants de cœur. Voilà la personne que j'ai emmenée chez les majorettes. Voilà la personne que j'ai emmenée à la chorale. C'est cela être des pécheurs d'hommes. Tous donc, mettons-nous derrière Jésus. Mettons-nous en rang. Mettons-nous en. Mettons-nous en. Quand on est en rang, Jésus est devant. Nous sommes derrière lui. Donc, Betenios Namulonga ya. Betenios Namulonga ya. Si nous étions chez les renouveaux, je ne sais même pas si vous savez. Betenios Namulonga ya ye. Betenios Namulonga ya ye. Donc, pas au désordre, voilà, pour la continue. Betenios Namulonga ya ye. Vous savez,
sommes. Tous nous sommes. Alors, pour être derrière Jésus, il y a une condition que nous devons remplir. La condition à remplir, c'est de laisser les filets. Quelle est la condition à remplir? C'est de laisser les filets. La condition, bon, tout le monde, nous allons dire, la condition pour suivre Jésus, c'est de laisser les filets. Si on poursuit Jésus, c'est de laisser les filets. Ok, je veux donc vous poser une question. Quels sont les filets qui vous empêchent, ou quels sont les filets qui empêchent la jeunesse de Saint-Benoît d'aller de l'avant? Quels sont les filets qui empêchent la jeunesse de Saint-Benoît d'aller de l'avant? Pardon? Ok, c'est une on parle pas au même moment, donc vous soulevez votre main comme ça là. Quels sont les filets? Un filet? Le mensonge. Quel est l'autre filet? Nos comportements. Quels sont? La haine. Quels sont les filets qui empêchent la jeunesse de Saint-Benoît d'évoluer? Les groupes ne s'entendent pas. Quels sont les filets qui empêchent la jeunesse de Saint-Benoît d'évoluer? Oui. La pagaille. Voilà. Chers amis, jeunesse de Saint-Benoît, ayant vécu avec vous, je suis arrivé ici à Saint-Benoît, c'était le 16 septembre. Ayant vécu avec vous dans ce peu de temps, depuis le 16 septembre, j'ai côtoyé quelques-uns parmi vous, j'ai ri avec quelques-uns parmi vous, j'ai perdu du temps avec quelques-uns parmi vous, j'ai écouté quelques-uns parmi vous, et je pense, j'ai récapitulé donc 3 filets que la jeunesse de Saint-Benoît doit jeter pour aller de l'avant. Le premier filet, les autres les ont déjà dit presque tous ces filets-là, donc je vais donc les récapituler. Des conflits inutiles entre les mouvements jeunes. Des conflits inutiles entre les mouvements jeunes. Quel est le premier filet? Non, c'est ce que je viens de dire. Des conflits, tout le monde, des conflits inutiles entre les mouvements jeunes. Des conflits inutiles entre les mouvements jeunes. Des conflits inutiles entre les mouvements jeunes. Voilà le premier filet que la jeunesse de Saint-Benoît est appelée à jeter pour suivre Jésus. Deuxième filet. Des abus ou des comportements irrespectueux de certains responsables envers leurs membres. Des abus ou des comportements irrespectueux de certains responsables des mouvements envers leurs membres. Bon, disons, on va couper court. Donc, des mauvais comportements des responsables entre les membres. Tout le monde? Des responsables vers leurs membres. Mais aussi des mauvais comportements des membres envers les responsables. Les mauvais comportements des membres Hein? envers les On ne responsables. balbutie pas. Des mauvais comportements des membres envers les responsables. Les mauvais comportements des membres envers les responsables. Ok. C'est le deuxième filet que nous devons jeter. Le troisième filet, le manque de transparence en matière d'argent. Tout le monde? Tout le monde? Je n'ai pas inventé cela. J'ai écouté cela envers vous.
Et là, je peux dire que j'en suis témoin de ce scénario, car certains l'ont montré le dimanche dernier lors de notre départ pour la cathédrale. C'est déplorable et ça fait partie des filets que nous devons jeter si nous voulons aller. Je m'arrête par là, sinon vous allez me maudire, vous allez me haïr. Non? Bon, d'accord. Donc, on se limite par là comme des filets que nous sommes appelés à jeter pour suivre Jésus. Jeune de Saint-Benoît, jette tes filets, suis Jésus. Jeune de Saint-Benoît fait quoi? Nous sommes appelés, nous sommes envoyés à aller annoncer la parole du Christ aux autres. C'est ce à quoi nous instruit Saint Paul dans la lettre aux Romains que nous venons d'écouter. Allez répandre l'évangile jusqu'aux limites du monde pour que les hommes puissent croire en Dieu. Vous croyez, voilà pourquoi vous êtes ici. Voilà pourquoi je vous ai donné un exercice d'aller aussi annoncer l'évangile, c'est-à-dire de dire aux autres, moi je suis enfant de cœur, là-bas c'est bon. Donc allons, nous avons répétition samedi. Vous avez compris? C'est ça annoncer l'évangile. Donc emmenez les gens. Moi je veux que vous emmeniez les gens, beaucoup de gens. Je veux que vous emmenez quoi? Emmenez-moi beaucoup de jeunes. Emmenez-moi quoi? Que Dieu donc vous donne la force d'emmener beaucoup de jeunes auprès de lui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oh. À présent, lèvons-nous pour professer notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Créateur de l'univers,
Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parviennent ainsi au bonheur éternel. Nous prions le Seigneur. Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, et les religieuses et toute personne consacrée, que le Seigneur soit leur refuge, afin de mener à bien la mission qu'il leur a confiée. Prions le Seigneur. surtout ceux de notre pays, le Congo, par l'intercession du bon cardinal Émile Bayena et le sacrifice de sa vie pour cette jeunesse. Ces derniers retrouvent le goût de servir le Christ, poursuivre leur avenir et s'écartent du chemin qui leur mène vers les comportements déviants. Prions le Seigneur. Someday you'll
diriger les peuples qui sont à leur charge et aussi de maintenir la paix dans le monde. Seigneur, écoute-nous. Pour les malades, les sans-abri, les veuves, les orphelins et toutes les personnes souffrantes qui comptent sur nos hommes prières, que Dieu Tout-Puissant soit leur rempart afin qu'ils trouvent la grâce auprès de lui. Seigneur, écoute-nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Espérons, et que
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Grand Père saint, il est juste et bon. Pour t'avoir notre salut, de t'offrir notre action de grâce, nous prions tout Dieu. Par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Tu fais homme conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons.
à genoux, à genoux. Sanctifie ces offrandes à l'offrande de ton esprit et devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment de Trinité, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque bienvenu, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur cette jeunesse de Saint-Benoît, sur tous les natifs d'octobre et novembre, sur chacun de nous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, André, Jacques, et Jean et Pierre, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. La nuit avec lui en paix. Nom du Saint-Esprit.
c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je prends la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis la volonté parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, jeunes de Saint-Benoît, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Jeunesse congolaise, jeunesse congolaise, jeunesse congolaise. Thank you.